Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, on va revisiter une technique qu'on a fait quand même assez souvent. On va faire un flip cup, un verre renversé. Je vais recycler une toile, pas parce que je ne l'aime pas, mais je ne l'adore pas non plus. Hein? Alors pourquoi la garder? On a déjà un petit peu d'abord. Alors vous allez voir, je pense que c'est intéressant. On va utiliser du silicone seulement que dans une couleur. On va y aller dans les teintes beaucoup plus de bleu. On va prendre 3 teintes différentes de bleu que je vais faire les mélanges moi-même, dont un bleu que je trouve qui n'est pas assez foncé. Alors je vais mélanger avec du violet. Ce qui va nous donner une teinte quand même qui est un petit peu ressemblant au bleu marine, un petit peu plus foncé que ça. Plus qu'il est foncé le bleu, plus que je trouve ça intéressant. Par contre, vous allez voir, c'est quand même bien. On va mettre du silicone seulement dans notre blanc, comme j'ai dit. On va mettre du Floetrol ou mettez du médium quelconque dans toutes vos peintures, mais du silicone seulement dans le blanc. On va commencer à mettre le blanc en premier parce qu'on veut quand même que le blanc ressorte et c'est ce qu'il faut faire. Si vous mettez vos couleurs foncées avant, évidemment, ça va vous donner un rendu qui est beaucoup plus foncé. Alors, je trouve que c'est quand même intéressant de cette façon. On va brûler. Vous savez, ce qui arrive, encore une fois, ça devrait former, comme ça fait souvent, des fleurs. Hein? On appelle ça l'effet de floraison. L'effet de floraison est directement attribué par le silicone. Lorsque vous avez beau mélanger votre peinture avec du silicone, lorsque le silicone, parce qu'il y en a toujours un petit peu plus proportionnellement dans votre acrylique, alors quand c'est le silicone qui touche avant tout au canevas ou avant l'acrylique, c'est ce qui forme le silicone en fait, qui forme l'effet de fleur, ce qu'on appelle l'effet de floraison. Alors, on va essayer ça. Comme je l'ai dit, on l'a déjà fait. Je vais la brûler un petit peu pour obtenir plus de cellules. Mais je crois que c'est une technique qui est vraiment intéressante. Et encore une fois, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé à acheter une des toiles, mes toiles sont tous à vendre à partir de 20 € ou 25 $ canadiens. Vous communiquez avec moi en privé. Alors, écoutez, on y va, on essaie ça, puis on vient pour le mot de la fin. On y va.
J'espère que vous allez être d'accord avec moi que le rendu est superbe. Nous avons eu l'effet de floraison. Pas beaucoup, je suis obligé de vous avouer, pour plusieurs raisons. De un, j'avais encore une fois beaucoup d'acrylique, mais ce n'est pas nécessairement un effet que je recherchais juste à avoir de ça. On a quand même l'effet de floraison à différents endroits. On a beaucoup de cellules, on a beaucoup de lignes fluides. Je trouve le travail très intéressant. Comme je vous avais dit tantôt, on a utilisé un médium. Le médium que j'ai utilisé, c'est du Floetrol. Je l'ai utilisé dans toutes mes couleurs, mais c'est compte seulement dans le blanc. Ce qui nous donne un meilleur rendu. Vous savez, il n'y a pas de loi nous interdisant de faire quelques petites corrections avant le sage et même après, si le besoin en est. Mais comme vous avez vu, à cause du silicone, à quelques endroits, l'acrylique se retirait pour nous laisser apparaître le travail en dessous et la trame. Alors, on prend un pinceau, puis on corrige, puis on met des gouttes. C'est tout, là. Et puis ça rend quand même le rendu qui est super beau, super bien. J'adore cette toile. Je suis obligé de vous dire que même depuis que je suis jeune, j'ai une tendance vers le bleu. J'adore le bleu. Je trouve, écoutez, encore une fois, c'est une question de goût. Je trouve que le bleu nous fait un fini qui est comme plus riche. Hein? Avec les couleurs foncées, encore une fois, avec le même raisonnement que l'on fait avec le noir, ça nous donne un effet qui est plus de profondeur. Un fini qui est plus intéressant, je trouve. Écoutez, encore une fois, c'est subjectif, c'est une question de goût. Alors, écoutez, essayez-les, vous allez voir, il faut faire nos expériences, on prend des petites toiles pour faire nos tests et puis ça vient de finir. C'est la meilleure chose pour procéder d'une façon adéquate. Puis, comme je vous ai déjà dit, il vaut mieux en mettre plus que moins d'acrylique. C'est sûr que si vous faites une grande toile, bien là, il faut y aller avec un petit peu de jugement là, pour ne pas dépenser un gallon ou 4 litres de peinture, il y a des limites. Là. Hein? Mais encore une fois, hein, j'utilise ma peinture. La majorité de mes peintures, c'est de la peinture intérieure au latex. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'on diminue de cette façon de beaucoup les coûts associés à l'acrylique ou à la peinture. Alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, merci d'être là. Et puis, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Attention, ciao!